chaîne pour vous faire le bilan de ma session lecture Rainbow Book. Alors, avant de commencer, les chats sont en pleine crise de folie, donc vous pouvez entendre du bruit. Mes voisins du dessous, vu le nombre de personnes que j'ai vu rentrer dans mon immeuble en arrivant, il va peut-être y avoir un peu de bruit. Ne faites pas attention à cette magnifique coiffure qui m'a pris 3 secondes, et si vous voyez des poils sur mes vêtements, c'est QFD. Voilà. Alors j'ai commencé sans plus attendre pour vous faire mon bilan. Concernant donc le Rainbow Book Challenge, donc c'est, à mon avis c'est clairement un challenge qui doit exister sur la toile, sur Booktube, mais ce challenge faisait partie en fait de toute une grosse session que j'ai organisée sur le mois de novembre sur mon groupe de lecture, donc au pays des lecteurs. Le lien est dans la barre de description si ça vous intéresse. Et pour le mois de novembre, j'ai décidé de lancer, pour toutes les sessions qu'on a fait ce mois-ci, j'ai décidé qu'on allait faire voilà, le Rainbow Book Challenge. Donc les 3 premiers week-ends, nous avons lu 2 livres à chaque fois qui étaient imposés avec 2 couleurs de l'arc-en-ciel. Et cette semaine, donc la dernière semaine, on est censé lire soit un livre qui réunit toutes les couleurs, soit un livre pour chaque couleur. Voilà. Moi je participe pas cette semaine, mais j'ai déjà complété avec tous les week-ends toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vais vous faire ça dans l'ordre. Voilà. Et à chaque fois il y a juste 2 livres. Alors ici c'est bien ça. 1, 2. Oui, il y a 2 livres où je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je vais devoir les lire. Enfin je les ai lus aussi pour le challenge Cocooning automnal. Et donc du coup, j'en parlerai beaucoup plus dans mon bilan de ce challenge. Concernant le premier livre que j'ai lu pour la couleur violette, il s'agissait de City of Bones de Cassandra Clare. Comme je l'avais dit lorsque je l'ai reçu, je crois que je l'ai reçu en cadeau celui-ci, oui, dans un swap avec Myriam. Et comme je vous l'ai déjà dit, je crois, quand je vous l'ai présenté dans ma pile à lire, celui-ci, j'avais lu la version française il y a pas mal de temps. Et j'avais pas aimé, j'avais été déçue et j'avais surtout beaucoup le film en tête en le lisant, ce qui fait que j'étais encore plus déçue en fait en le lisant. Et on m'a offert ce livre là il y a quelques années et je me suis dit bon ok, je vais tenter l'expérience, je vais le lire en anglais, je vais le garder tout ça, et je l'ai laissé traîner dans ma palle depuis ce temps là. Je l'ai ressorti donc pour cette session et oh mon dieu, j'ai juste adoré la VO. Déjà dans un premier temps j'avais plus le film en tête, j'avais la série, donc ça motivait pas mal. Et j'ai juste adoré quoi, il est génial. Je pense que je me lirai la suite qu'en anglais parce que la plume de Cassandra Clare m'a vraiment beaucoup plu dans sa version originale. Je crois que c'est le seul livre que j'ai lu d'elle, à part la version française de celui-ci, mais c'est le seul tome vraiment que j'ai lu d'elle. Donc je pense que je vais prendre toutes ses œuvres en anglais, vu qu'à mon avis la traduction ne va pas me plaire, donc je vais partir à chaque fois sur la VO. Et juste déjà la couverture est magnifique, moi je vais tout le temps avoir celle-ci, hein. Je vous cache pas que je vais essayer d'obtenir les autres tomes. Mais oui, j'ai bien aimé, ça s'est lu très facilement, donc là encore plus facilement parce que j'avais toutes les scènes en fait de la série en tête. J'ai pas été déçue parce que je n'attendais pas grand chose, je savais déjà l'histoire. Et en fait j'étais déjà partie pour un autre couple en tête, voilà. Le couple Malek, je voulais le retrouver. Ça n'a pas été le cas, je sais plus. Mais voilà, sinon j'ai adoré ce tome là, vraiment, et j'ai trop hâte de lire la suite quoi. Bon, pour l'histoire, je vous redis pas tout, vous connaissez l'histoire. C'est Clary, qui du jour au lendemain va se rendre compte, et elle fait partie des Shadowhunters, et que sa mère lui a caché énormément de secrets sur sa naissance, sur son père, sur qui elle est réellement, et elle se retrouve projetée vraiment dans ce monde qu'elle ne connaît pas, qui fonctionne beaucoup sur les runes, avec des stèles, il se marque des choses sur le corps, il y a énormément de magie, il y a beaucoup aussi de dimensions, d'univers parallèles qui est mis en place. Et elle va vraiment tomber dedans et essayer d'apprendre à connaître tout ça, apprendre à connaître qui était son père. Elle va tomber amoureuse également, elle va se faire des amis. On va avoir vraiment le début, vous savez, d'une grosse aventure avec plein de choses mystérieuses. Et elle va se rendre compte qu'en fait, autour d'elle, il y avait beaucoup de choses qui auraient pu être expliquées, beaucoup de faits étranges qui auraient pu trouver une raison, si elle avait su dès le début qui elle était et ce qu'elle pouvait faire. Et on a vraiment ce côté, vous savez, où toute sa vie on s'est posé des questions et du jour au lendemain il y a tout qui s'explique. Et ça y est, le voile en fait, comme si tu étais aveugle, comme si tu avais un voile devant les yeux, et ben enfin ce voile se lève et elle découvre totalement son monde à elle,
qui est changé, chamboulé. Et moi j'ai bien aimé cette version là. Donc si vous n'avez pas aimé la VF, lancez-vous pour la VO parce que ça va vous faire aimer la série. Hop. Alors, ensuite j'ai lu Dérive des âmes et des continents de Subangui Sfarop. Celui-ci, donc il était vraiment très particulier, je vais vraiment le présenter brièvement. De toute façon ça va être aussi un bilan un peu bref, parce que je suis fatiguée et parce que tous les livres sont à peu près connus, donc je vais vraiment vous dire ce que j'en ai pensé et vous faire le synopsis. Donc oui, là dans cette histoire nous suivons donc un couple. Comme je disais avant d'être interrompue par mes chats, je pense que c'est une très bonne traduction au niveau du texte, mais il y avait vraiment une plume et une tournure de phrase qui était très particulière et je pense que c'est dû à la vision des Indiens, voilà, de l'Inde peut-être, avec un apport de la culture qui vient imprégner le texte et c'est très particulier vraiment de ce point de vue-là. J'ai jamais lu quelque chose qui avait été écrit comme ça et je pense que c'est dû aux origines vraiment de l'auteur qui ont vraiment joué le jeu là-dessus. Je fais les noms du couple. Alors Girija Prasad et Chanda Davi, voilà. Donc ce couple-là va se rencontrer un peu par hasard. Chacun a suivi vraiment des cursus un peu particuliers. Donc on a l'homme qui est parti en Angleterre faire ses études, c'est souvent le cas pour les familles indiennes. Et la femme également. Et en fait ils vont décider de partir après leur mariage, de partir sur une petite île. Et en fait on se rend compte que la femme cache un gros secret, c'est qu'elle peut voir les morts en fait, elle peut voir les fantômes et c'était des moments très particuliers parce qu'au début tu t'attends pas du tout à ça. Elle peut voir les morts mais toutes sortes de morts et c'était amené d'une manière tellement brusque et tellement évidente aussi que wow quoi, ils s'en rendent pas, désolée. Mais oui, ce texte là je l'ai bien aimé. Parce que d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, d'un point de vue mythologique également, on a un énorme comment dire, regard et une énorme découverte sur toute la culture indienne qui était hyper intéressante et hyper enrichissante. Je veux dire, j'ai jamais autant plongé sur cette culture d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue ressenti. Je veux dire, là on sent vraiment que les personnages sont indiens et ont été élevés dans telle culture, telle hiérarchie, telle éducation et ils ont un rapport des choses qui s'en ressent et j'étais waouh quoi, vraiment j'étais bluffée. Il était très bien écrit, toujours avec cette particularité là, mais oui ce livre là je l'ai bien aimé, il y a certaines particularités, mais c'est un livre de la rentrée littéraire d'ailleurs qui est sorti cet été. Je l'ai vu passer parce que aussi là c'est le service presse et en fait je l'ai pris parce que je voulais lire un livre de littérature étrangère. Et anglais, version indien, je me suis dit bon allez faut que je découvre cet auteur, faut que je plonge aussi dans cette culture là. Et je me suis dit bah vas-y fonce Elise, te pose pas de questions. Et je suis pas déçue du tout. Seulement ouais quelques points quand même, je m'attendais à avoir une culture asiatique très prononcée. En fait j'étais totalement gourée mais un truc de fou. On était dans l'Inde. Et en même temps du coup c'était inattendu et légèrement déçue par rapport à l'Asie, mais l'Inde rattrape bien tout le truc quoi. Donc je vous le conseille si vous... Celui-ci, vraiment on l'a pas vu passer pour la rentrée littéraire, hein. C'est un livre de la rentrée littéraire, mais vous savez c'est ceux qui sortent et qui sont un petit peu dans l'ombre de tous ceux qui sont hyper connus et qui font parler d'eux vraiment avec beaucoup de bruit. Donc celui-ci, si vous voulez lire un livre de cette année de la rentrée littéraire, foncez. Si vous voulez surtout découvrir une autre culture et voyager, allez-y parce qu'il y a une petite touche aussi de macabre parce que la femme a certaines connaissances et certaines visions, mais c'est plutôt vraiment un bon roman quoi. Alors pour la couleur verte, j'ai lu Fantaisie allemande de Philippe Claudel qui est également un livre de la rentrée littéraire et dont la couverture est juste magnifique. Magnifique ma chérie. J'ai les nerfs qui lâchent, hein. C'est la fin de journée, vous posez pas de questions, déjà la coiffure, hein, voilà. Mais vous allez rien voir, mais en fait il y a des petites... Je m'approche. Et en fait il y a des petites étoiles qui scintillent et je trouve ça magnifique. Et c'est ça qui m'a attirée au début, je l'ai vu passer, je fais toi. Et en fait la couverture elle est mate, déjà j'adore les couvertures mates, même si c'est chiant parce que ça marque beaucoup.
Et ensuite déjà le graphisme était beau, fantaisie allemande. Moi ça me faisait tout de suite penser, vous savez, à La Forêt Noire. J'adore La Forêt Noire en Allemagne. Et Philippe Claudel de l'Académie Goncourt, c'est un auteur que je veux lire, je veux connaître son écriture. Et je suis pas déçue du début jusqu'à la fin. On est sur plusieurs types d'histoires différentes. Moi je pensais qu'on allait suivre vraiment tout un truc du long, mais pas du tout. Et en fait chaque histoire va avoir un point, ça va être la guerre. Là aussi grosse découverte. En fait je vous avoue que j'ai dû lire le synopsis vite fait quand il est arrivé. Et je l'ai totalement zappé, je l'ai repris parce que le couverture me plaisait. Et je suis partie vraiment à la découverte de ce livre en ne sachant plus du tout de quoi il parlait. Et donc chaque nouvelle va avoir un lien avec la guerre, avec le nazisme, avec l'extermination des juifs, avec le fait de vieillir, avec les héros de guerre, avec les nazis qui se planquent en fait. On commence déjà l'histoire avec quelqu'un qui a participé, qui a aidé dans les camps de la mort, qui était un des caporals ou un des soldats en fait, qui était quand même un peu en retrait. Il prenait pas non plus une part active, malsaine à tout ça. Mais on le voit qui est en fuite en fait, qui traverse des cours d'eau, dans la neige et tout ça, qui finit par mourir. Mais on a cette âme qui se pose la question, à quoi est-ce qu'il a vraiment participé. En fait, il reconnaît qu'il a fait son devoir, mais à quoi vraiment a-t-il participé? Est-ce qu'il était vraiment comme eux? Est-ce qu'il a pris plaisir? Il y avait vraiment cette grosse réflexion de sa part, parce qu'il se rend compte de l'horreur qui a été commise, et il se dit mais punaise j'ai fait ça. Et en fait, pour ceux et celles qui ont vu, je sais plus si j'en ai parlé, si j'en ai parlé je pense sur ma chaîne, mais j'ai lu La mort et mon métier quand j'étais en 3ème de Robert Merle, qui est l'histoire en fait de celui qui a inventé le système pour exterminer les juifs. Hitler lui a dit je veux tuer beaucoup de juifs très vite, tu fais ton job, tu m'inventes un mécanisme, fais-le. Et le gars a imaginé des trucs, mais des stratagèmes mais vraiment pas possible quoi, c'est passé par tous les stratagèmes inimaginables et c'était horrible, vraiment c'était malsain, macabre, tout ce que vous voulez. Et en fait ce que j'ai bien aimé dans ce livre là de Robert Merle, c'est que du début jusqu'à la fin le gars il se dit mais moi j'ai fait que mon devoir, j'ai répondu aux ordres, c'est tout. Et c'est un livre qui est hyper intense, qui est dur quand même parce qu'il y a énormément de descriptions. Et ce que j'ai aimé c'est qu'on commençait en fait ce livre là avec une nouvelle qui nous rappelait le livre de Robert Merle où on a un nazi qui aussi un nazi, pas un nazisme, un nazi oui qui se en fait qui se questionne sur ses actes pendant cette période là, qu'est-ce qu'il a fait, j'ai dit première guerre mondiale alors que c'est seconde, n'importe quoi, voilà, à ses actes par rapport aux juifs, ce qu'il a fait par rapport à l'extermination, quel rôle il y a joué. Et j'ai trouvé que ça poussait encore plus la réflexion que celle qu'on trouvait justement chez Robert Merle. Ensuite, en fait, nous enchaînons plusieurs types de nouvelles comme ça, où les protagonistes changeaient. Donc on avait un homme, une femme, une enfant, on avait vraiment plusieurs types de personnages différents, qui avaient chacun une vision différente des choses. Et aussi ça tenait lieu souvent dans l'Allemagne, à différentes périodes quand même. Et moi j'ai juste bien aimé, même si c'était un moment qui était dur. J'ai eu envie de pleurer à des moments tellement on prenait conscience, vous savez, de l'immoralité des choses et c'était un peu choquant émotionnellement, je veux dire, à des moments parce que tu dis waouh, c'est intense quoi, c'était plus dans ce sens-là. Et j'ai juste bien aimé, moi j'aime bien les livres comme ça, en plus il est assez court. Il fait 170 pages, pile poil. Et il y a tout ça, et il y a aussi une grosse énigme sur le nom Victor, qui désigne un personnage en particulier. Et chaque nouvelle en fait va avoir un petit fil conducteur qu'on voit pas tout de suite forcément. Pour certaines nouvelles c'est pas évident, mais on la devine après et ça prend au trip. Vraiment c'est un petit livre de rien du tout, mais il est bien écrit, bien intense, et les émotions ils sont là, elles sont véhiculées comme il faut. Et dès le début, elles vous prennent en fait, et c'était juste super, je regrette pas du tout. Si Philippe Claudel écrit tout le temps comme ça, moi je vais foncer à fond sur ses romans parce que je sais que je vais pas être déçue. J'attends pas grand chose, mais je vais bien apprécier son écriture comme pour ce livre-là. Ensuite, pour la couleur jaune, j'ai lu celle qui a tous les dons de M.R. Carré, oui. Enfin, j'ai lu ce livre, quand même. Alors, M.R. Carré, il date de... Ça fait au moins 4 ans qu'il est dans ma palle. Voilà. Et en fait, je l'avais eu quand j'ai travaillé
à la librairie La Talente. Ça me fait trop bizarre de dire comme ça maintenant parce que je suis habituée à dire ma librairie à moi. Mais quand j'ai travaillé à La Talente pendant 3 semaines, un gros stage d'été, eh bien j'ai été payée en livres, voilà. Et j'ai pris celui-ci parce que on a beaucoup entendu parler de lui. Le synopsis à ce moment-là me plaisait et en fait je vous avoue que je l'ai oublié depuis et quand je l'ai ressorti je l'ai même pas relu. Donc j'y suis encore allée à la découverte et wow, punaise, on est sur du post-apocalyptique. Et on va suivre Mélanie qui tous les matins va attendre dans sa cellule qu'on vienne la chercher. Donc on la sangle à une chaise, on l'emmène dans une salle de classe. Elle a différents professeurs, il y a des soldats dans cette base. Et tous les jours ils apprennent plein de choses, tout ça. Et en fait Mélanie est une jeune fille très particulière, elle est beaucoup plus intelligente que les autres, elle se maîtrise beaucoup mieux que les autres. Et en fait on est sur un monde où il y a eu une espèce de maladie qui s'est répandue qui a fait des personnes, des infâmes, donc les affames, pardon, affames, et en fait ce sont des sortes de zombies qui veulent dévorer les gens, et c'est surtout les enfants qui sont touchés, j'ai l'impression, les adultes aussi, mais on parle beaucoup plus d'enfants. Et en fait ils ont récupéré, donc cette base sert de, on va dire, de centre de labo quoi, en fait, pour les exploiter, pour les analyser, tout ça, les décortiquer. Et Mélanie fait partie d'eux, mais elle ne le sait pas en fait, elle a été élevée comme un enfant normal. On sait juste qu'ils sont particuliers, dès qu'ils sentent en fait vraiment l'odeur humaine, ils ont faim, ils ont envie de les bouffer. Et du coup, toutes les personnes humaines normales qui travaillent avec eux, eh bien ils sont obligés de se recouvrir le corps, vous savez, d'une solution hypoallergénique on va dire. Enfin se recouvrir, ils sont gazés de cette solution là. Et du coup ça joue pour qu'ils puissent continuer à leur enseigner. Et comment dire, et donc Mélanie va tous les jours comme ça en classe, elle a une professeure qu'elle adore et elle va commencer déjà à... Parce qu'elle écoute tout ce qui se passe autour d'elle, elle est beaucoup plus intelligente que les autres et elle va comprendre que oui, il y a des affames dehors, c'est l'apocalypse, il n'y a quasiment plus personne qui est vivant et voilà, il y a des choses qui se passent, elle remarque beaucoup de ses élèves qui disparaissent au fur et à mesure, jusqu'au jour où en fait elle est amenée au laboratoire. Il y a un professeur qui n'est pas d'accord du tout avec ça, qui débarque, qui dit qu'il fallait qu'ils arrêtent l'expérience, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, la base est prise d'assaut par les affames et Mélanie se retrouve toute seule avec son professeur, un militaire, un autre militaire je crois, oui. Et en fait, ils vont devoir partir, quitter cette base et essayer de se rendre dans un endroit qui est safe pour eux. Et ils vont devoir déjà apprendre à faire confiance à Mélanie parce que hormis son professeur préféré qui l'adore, les autres la voient vraiment comme un affame, comme un monstre. Ce qui est vraiment le cas en fait, c'est un monstre Mélanie. Et j'adore, j'ai juste adoré cette histoire, vraiment c'était tellement beau. Mais on a tout qui est du point de vue de Mélanie et de 2-3 personnages au fur et à mesure. Et ce livre-là, je regrette un peu d'avoir mis du temps à le lire en même temps. Je pense que c'était pas le moment pour moi de le lire. Je l'ai lu maintenant, je l'ai dévoré. Je vous cache pas, ouais, je l'ai dévoré là pour ce mois-ci. Et je l'ai commencé une après-midi, je l'ai fini le soir même. Et je l'ai dégusté, je l'ai vraiment fait durer jusqu'au bout. Et on a ce livre, vous savez, d'apocalypse, entre guillemets de post-apocalypse aussi, qui est très bien écrit, très doux, avec une enfant comme protagoniste principale. Et je sais pas, il est tellement bien porté, l'aventure elle est là, la quête aussi, cette quête, ce besoin de trouver une finalité à ce virus, à ce fléau. Et en même temps, voilà quoi, il y a... Je sais pas comment expliquer tellement il était fort. Moi j'en ai pleuré à la fin tellement il était beau parce que la fin est très inattendue. Il y a les morts m'ont beaucoup choquée aussi. Je m'étais tellement attachée au personnage. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait ça. Que leur mort m'a fait pleurer quoi. Vraiment littéralement. J'étais non pas eux. Ça laisse tomber quoi. Et il y a une suite. Enfin il me semble qu'il y a une suite pour celui-ci. C'est même sûr. Et il a été adapté aussi en film donc... Voilà, je vais aussi regarder le film maintenant que j'ai lu le livre, je suis très contente parce que j'attendais vraiment d'avoir lu le livre pour regarder le film. Mais oh, c'est un super beau livre, si vous avez vu le film, bah déjà ne spoilez pas. Et ensuite lisez le livre parce que peut-être ça se trouve il est encore mieux. Et si vous n'avez vu ni l'un ni l'autre, lisez le livre d'abord, ensuite vous pourrez voir l'adaptation comme moi. Mais le livre vraiment si vous cherchez un bon roman d'apocalypse, post-apocalypse, avec une sorte de zombie tout ça, mais qui est bien écrit, qui est poignant, qui est pas trop macabre non plus, et qui est assez aussi expliqué avec d'un point de vue en plus d'une jeune fille qui découvre le monde à sa manière.
et dans lequel on s'attache beaucoup au personnage. Lisez ce livre parce que vraiment il va vous retourner d'une bonne façon bien sûr. Et juste waouh, moi je regrette de l'avoir pas lu plus tôt quand même. Oui, donc Sarah Pinborough, Whitechapel, donc on est en 1988 à Londres et on a le début de Jack l'Éventreur, on retrouve des cadavres, tout ça. Il y a un inspecteur, il y a plusieurs protagonistes, bien sûr, plusieurs personnages, je vais y arriver, qui arrivent au fur et à mesure de l'enquête, des personnages masculins, des personnages féminins, et en fait tout va commencer, vous savez, j'ai l'impression que l'auteur vraiment elle pose ses jalons un peu partout, des éléments, et hop 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 tu te débrouilles pour faire le tri, pour faire le lien comme tu veux, tu me comprends pour mon histoire. Et donc oui, bon, plusieurs éléments comme si on était vraiment dans une enquête où c'est à nous vraiment d'identifier certains points pour arriver à faire le lien et dire oh, punaise c'est lui, sérieux. Et on peut le faire quasiment dès le début de l'histoire. Vraiment, si vous savez un peu comment fonctionnent les livres en général, les scripts, tout ça, comment réfléchissent à peu près les auteurs. Moi je suis arrivée, on va dire, attendez, j'ai été rendue à quelle page? Je vais vous dire. Ouais, on va dire tout ça là, à partir du chapitre, ouais, avant, entre le chapitre 1 et 10, vous pouvez déjà identifier qui est le tueur. Voilà. Mais c'est pas forcément voulu de la part de l'auteur, vraiment c'est hyper léger, moi c'est parce que là je commence vraiment à voir comment les livres fonctionnent, comment les scripts fonctionnent et les auteurs aussi. Il faut vraiment chercher à rentrer dans l'enquête et vraiment essayer de voir tous les détails que l'auteur vous met. Hein. Au début j'ai eu plusieurs fausses pistes mais je suis contente que j'ai bien trouvé. Mais j'ai bien aimé cette histoire parce que même si j'avais à peu près deviné qui c'était, il y avait vraiment une énorme surprise, des retournements de situation, le côté un peu macabre mais anglais et subtil de Jack l'Éventreur, moi j'ai adoré. Ça se passe en Angleterre, ça se passe à Londres, ça se passe au 19e. Il m'en faut pas plus, il y avait un bon clin d'œil à Sherlock Holmes également. Mais moi j'ai juste adoré cette histoire, c'était un bon thriller qui était bien écrit avec du mystère, du suspense, de l'anglais, enfin vraiment, il y avait tout pour me plaire. Sarah Pinborough, je crois que c'est le premier livre que je lis d'elle. J'ai bien envie de lire sa trilogie, vous savez, Poison, Charme et Beauté de chez Milady. Mais il n'y a plus la version, vous savez, coffret 1, 2, 3, je crois que vous pouvez acheter que l'intégrale, de toute façon, enfin, je regarde avec mes logiciels à moi. Mais oui, Whitechapel, Sarah Pinborough, moi j'ai adoré cette histoire et je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur. Peut-être, je vais voir si elle a fait d'autres thrillers, il me semble que oui. Mais j'aime bien sa plume, j'aime bien sa façon de raconter les choses et la description. Parce qu'elle en dit pas trop, mais elle en dit suffisamment. Et pour la dernière couleur de l'arc-en-ciel, j'ai lu, pour la couleur rouge, j'ai lu Nécrologie de Paul Cleave. C'est le deuxième livre que je lis de cet auteur. J'ai adoré. Vraiment, moi j'ai bien aimé. Peut-être que j'ai plus aimé quand même Un employé modèle, parce que je savais ce que j'allais trouver. Alors que la Nécrologie, je suis partie à la découverte. Je l'ai lu sur ma pause du midi, donc je l'ai lu assez rapidement. Peut-être trop rapidement pour que je rentre vraiment bien dans l'histoire. Mais on est sur un enquêteur chevronné qui, lui, ça fait quelques années quand même qu'il n'est plus dans la police. Ça fait 2 ans qu'il a quitté la police. Et en se rendant, j'ai pas très bien compris d'ailleurs ce passage-là, mais on se retrouve dans un cimetière avec lui. Et il a demandé à exhumer un corps. Sauf que pendant l'exhumation, en fait, il y a beaucoup de terre, une partie du terrain qui va être un peu remuée, à côté d'un gros lac en fait, et ça va faire remonter plein de corps. Et à ce moment-là, j'ai juste adoré ce passage, parce que le gars il est là. À côté, ils sont en train de remuer tout le truc, puis là il voit un truc qui remonte, puis un deuxième, puis un troisième. Puis il y a un mec qui vient lui parler, il dit ouais, ok, d'accord. Puis il voit les corps dans l'eau, ok, d'accord. Mais tout à fait normal quoi. Il y a des corps dans l'eau, c'est normal, on s'en fout. J'ai juste adoré le côté vraiment blasé de cet enquêteur, même si lui il se dit punaise j'aimerais bien être un peu plus réactif maintenant, mais j'adore ces livres parce que face à tellement de macabre, tellement de trucs comme ça, souvent il y a un côté tellement blasé, c'est normal, c'est tout à fait normal. J'adore, je trouve ça trop marrant, c'est genre une péter des barres à chaque fois que je tombe sur ce genre de scène, et c'est bizarre quand même, mais je trouve ça tellement hilarant, puis c'est rafraîchissant quoi. Ça, vraiment ça amortit le côté morbide de la chose, donc moi j'adore quand ils font ça. Et là, ce qui s'est passé c'est que nous, au niveau de l'histoire, en fait on est à peu près aux mêmes périodes où le boucher il sévit, le boucher de Chris Church. Donc l'employé modèle
ça s'est pas vraiment encore déroulé. Et enfin si, mais on est à peu près, voilà, pendant que la police traque le boucher, et ben on tombe sur un nouveau tueur, enfin un autre de Christchurch. Et ça va vraiment être, je sais pas comment expliquer, mais déjà je baille, ensuite je vous explique. Mais oui, en fait il est très bien amené, mais en même temps il est beaucoup trop complexe. J'ai employé modèle et j'ai trouvé qu'il était vachement plus fluide. Je vais comparer les deux, ce sera plus simple pour vous expliquer tout ça. Mais là on a vraiment cet enquêteur qui a quitté la police depuis un petit moment, qui est devenu, vous savez, enquêteur privé, tout ça. Et qui va décider de mener l'enquête tout seul, quoi. Vraiment, il va partir en mode YOLO. Et ça va traîner un peu vraiment au fil des pages, il va y avoir beaucoup de détails qui sont dits vraiment pour rien, j'ai l'impression, qui sont pas forcément utiles, je veux dire, au déroulement de la lecture et à la fluidité. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que vous savez, on suit un enquêteur chevronné, genre le vieux monsieur qui a fou dans son machin, qui est hyper réfléchi, qui comprend le côté fou en fait des tueurs. Et ça va s'éterniser quand même pas mal. Et on reste vraiment axé sur cette quête, cette traque de tueurs en série. Et j'ai trouvé que c'était trop là-dessus. Il y a un peu un côté d'humour, un côté blasé comme je vous l'avais dit. Mais contrairement en fait à un employé modèle où là on suivait aussi le tueur principalement. On suivait ses crimes, on suivait son quotidien, on avait son manière de réfléchir. C'était fluide, on était facilement happé, il y avait de l'ambiance, il y avait un rythme qui était assez soutenu, une intrigue qui était fluide et on rentrait tout de suite dedans. La nécrologie, ça traîne un peu plus et on a des... J'ai l'impression que vous savez, l'auteur a pris des parties avec plein de descriptions, plein de détails, tout ça, plein de trucs de l'enquête. Genre il a pris plein de boîtes comme ça, puis il a fait hop là, hop là, hop là, hop là, chapitre, chapitre, chapitre. Et en fait c'est un peu comme si vraiment on était en mode dans une partie, puis hop, après on va dans une autre partie. Et c'est un peu vraiment... c'est comme une course en fait à obstacles. À chaque fois vous devez passer un nouvel obstacle, mais il n'y a pas de rythme soutenu, genre c'est pas... c'est long, voilà, c'est long. C'est long, c'était vraiment pas assez fluide à mon goût. Et j'avais vraiment du mal. Après, il y a le côté vraiment humoristique de l'auteur, du personnage principal qui est tout le temps blasé, qui fait un humour, mais au pire moment. Genre à des moments où il se fait braquer, puis il est là. Ouais, ok. Mais ouais, j'ai juste adoré ce personnage, mais l'histoire en elle-même, fallait qu'elle soit un peu plus fraîche quand même, un peu plus fluide. Mais sans Paul Cleave, moi j'ai bien aimé sa plume. Un peu moins celui-ci, j'ai préféré un employé modèle. Je pense que je lirai d'autres livres vraiment de cet auteur. Mais comme roman policier, oui. J'aime bien, j'adore, j'adore. Et voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont réunies. Et c'est la fin de ce bilan un peu particulier quand même. Petite parenthèse, donc pour cette session de lecture, c'est vraiment exceptionnel, on n'avait jamais fait ça sur le groupe. Hein. Si vous y allez parce que vous voulez participer à cette session, bah en fait elle se termine le 30 novembre, donc c'est plus possible. Mais il y a plein d'autres sessions, je veux dire on fait des week-ends à 500, des week-ends à 1000, des semaines à 1000, des semaines à 500, des week-ends de lecture sur un thème ou un genre donné, des semaines de lecture sur un genre ou un thème donné, des grosses sessions sur un truc particulier. Mais de toute façon, tout est renseigné, on fait des lectures communes aussi. D'ailleurs, pour le mois de décembre, on fait un Père Noël secret. J'étais contente d'avoir trouvé cette idée. mais oui, c'est pas mal, on a beaucoup de bonnes idées, moi et la team, et je suis plutôt contente d'ailleurs d'avoir un peu délégué de travail. Mais ça me permet aussi de réfléchir à plein d'autres choses que je pourrais faire pour le groupe. Mais oui, on est plutôt bien actifs et puis ça marche assez bien, donc si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On est à une cent-trentaine je crois, ça varie un petit peu. Mais oui, il y a pas mal de personnes qui sont bien actives et ça c'est cool. Et sinon oui, pour cette session, bah, moi j'ai bien aimé me plonger dedans, ça motive pas mal vraiment quand tu dis allez on fait une petite carte arc-en-ciel, trop bien. Et ouais, j'ai bien aimé parce que j'ai sélectionné plusieurs livres un peu différents. Après il y avait quand même un thème commun, c'était assez sombre tous les livres, hein, parce que City of Bones c'est assez sombre. Terrible des années et des continents, la meuf elle voit des morts, hein, que ce soit des animaux ou des humains. Fantasy allemande, on est sur la mort mais Seconde Guerre mondiale. Celle qui a tous les dons, on est sur des sortes de zombies enfants qui veulent te bouffer les entrailles. Whitechapel, Jacques l'Éventreur. Nécrologie, un tueur en série quoi, c'est... Voilà, on était plutôt dans une ambiance donnée. Hein. Pourtant j'ai pas fait exprès, mais j'ai choisi vraiment pour la couleur.
Et d'ailleurs ça me fait penser que je pourrais pas recommencer, il faudra que j'en achète si je veux refaire si je veux refaire une autre session comme ça, mais je pense que j'en referai une, hein. Parce que ça a bien plu. Et après bon c'est fin d'année tout ça, mais ça marche plutôt bien, donc je pense que je referai une comme ça, une session. Donc voilà, donc j'espère que ce bilan assez rapide, mais vous en faites pas, de toute façon les livres maintenant je les chronique sur le blog, hein. J'essaye de trouver un moment pour le faire, mais maintenant ils seront tout le temps chroniqués sur le blog. Et ce que je fais c'est que j'ai commencé à le faire là il y a 2 semaines, mais je vais prendre le temps vraiment d'aller sur la chaîne. Et en fait en dessous de toutes les vidéos, je veux dire pardon, update lecture, bilan, je vous mets le lien pour aller voir la chronique quand elle est écrite sur le blog. Et comme ça vous avez plus d'infos si la vidéo n'est pas suffisante, ou en plus n'hésitez vraiment pas à aller voir la chronique parce que souvent ça diffère un peu. Quand je suis à l'oral j'ai plus d'aisance et je me rappelle aussi beaucoup plus de détails, alors que quand je suis à l'écrit souvent je viens juste de le lire. Et des fois ça a vraiment pas le temps forcément de mûrir aussi, mais je suis un tout petit peu moins à l'aise, hein. Je me déconce un peu moins à l'écrit, donc du coup voilà, ça peut avoir 2 versions différentes. Il y a plusieurs éléments dont je peux parler, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Et c'est tout pour cette vidéo de bilan. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, hein. Je vais voir ce que ça donne. Et puis je vais vous tourner tout de suite la palle du Cold Winter Challenge qui n'est pas du tout finalisée. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.